السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Chers frères, hier on nous annonçait l'entrée du mois de Ramadan, ce noble mois, ce mois béni que nous avons tant attendu. Et voici qu'on a dépassé un tiers de ce mois. On a dépassé un tiers du mois de Ramadan. Et le croyant intelligent, lorsqu'il voit ces heures défiler, ces jours passés, et qu'il a dépassé un tiers de cette œuvre, il doit faire ses comptes. Il doit prendre un moment pour faire ses comptes et appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dans Surat al-Hashr, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Cette action, regardez ce qu'on a avancé pour demain, c'est ce qu'on appelle muhasabatun nafs. Nous avons l'obligation de regarder ce que nous avons avancé pour demain, c'est-à-dire pour le jour de la résurrection. Il est tellement proche qu'Allah Azza wa Jalla l'a appelé Radin, yani demain, dans le Coran. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit Dallatil ayatu ala wujubi muhasabati nafs. Ce verset est la preuve de l'obligation qui repose sur le fils de Adam de faire ses comptes. C'est-à-dire que l'un d'entre vous regarde ce qu'il a avancé pour le jour du jugement dernier comme action. من الصالحات التي تنجيه أو تنجيه أم من السيئات التي توبقه. Que chacun d'entre nous regarde les bonnes œuvres qu'il a avancées, ces bonnes œuvres qui le sauveront, ou comme péché qu'il a avancé, qu'ils le détruiront. C'est ainsi que nous explique ce verset Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Ighathatul Lahfan. Et Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala disait لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه ماذا أردت تعملين ماذا أردت تأكلين وماذا أردت تشربين وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. أو قدما. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala nous dit tu ne rencontreras jamais un croyant si ce n'est qu'il fait, en faisant ses comptes. Il fait ses propres comptes. Tout croyant que tu rencontres a cette qualité. Il dit à sa personne, qu'as-tu voulu par cette action? Qu'as-tu voulu par cette nourriture, par cette boisson? Quant au pervers, lui il avance sans blâmer sa personne. Sans blâmer sa personne. Muhasabatun nafs s'observe de deux manières.
entre autres. La première, c'est avant d'agir. La seconde, c'est après avoir agi. Quant à la première, il s'agit de marquer un temps d'arrêt et de s'interroger, est-ce qu'il faut avancer? Si oui, comment? Quand? Qu'est-ce que j'ai à gagner à faire cela? Il corrige son intention? Est-ce que cette action est en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'elle plaît à Allah Azza wa Jal? Si il est sincère et que c'est en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, alors il s'avance. Et si il n'est pas sincère ou si l'action n'est pas en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, alors il se rétracte. Aussi il se pose la question, le mieux est-il de faire cette chose ou de ne pas la faire? À un niveau au-dessus, il se dit, je peux faire ceci ou cela. Quelle est la meilleure de ces deux actions? Tout cela s'appelle muhasabatun nafs. La seconde étape, muhasabatun nafs ba'd al-amal. Il fait ses comptes après avoir agi. Et ça, c'est ce qui est le plus connu chez nous. Après avoir agi, il fait ses comptes dans ses obligations, dans ses obéissances. Il regarde les imperfections qu'il a eues pour pouvoir se repentir et demander pardon à Allah Azza wa Jal dans ce qui était entre lui et Allah, les droits d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il a été sincère? Est-ce qu'il a été véridique? Est-ce qu'il a suivi le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il a atteint l'excellence dans son action? Il a adoré Allah comme s'il le voyait? Est-ce qu'il a ressenti la surveillance d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il a ressenti que tout ce qu'il a fait, c'est uniquement grâce à Allah? Est-ce qu'il sent la minna d'Allah sur lui? Est-ce qu'il sent la grâce d'Allah sur lui? Qu'Allah l'a favorisé? Et que sans Allah, il n'aurait jamais pu faire cette bonne œuvre. Il n'aurait jamais pu jeûner un jour, jeûner 10 jours, prier, faire des sadaqat, aider, nourrir les gens. Il n'aurait rien pu faire. C'est que grâce à Allah Azza wa Jal que nous avons pu faire l'action, l'adoration. Et au même moment, serviteur d'Allah, au même moment, mon très cher frère, tu dois observer les lacunes que tu as eues dans cette action. Tu as prié la nuit, tu as jeûné le jour. Tu dois ressentir que ça n'est que grâce à Allah que tu as pu faire ça. Mais au même moment, tu dois ressentir toutes tes lacunes et toutes tes imperfections, parce qu'Allah méritait bien mieux que ce que tu lui as présenté. Et si on se comporte comme cela, on pourra espérer être agréé chez Allah tabaraka wa ta'ala. Entre dans le fait de faire ses comptes après l'action. Donc là, on a parlé de l'obéissance. Il faut aussi faire ses comptes dans la désobéissance. Si on sait de nous qu'on a péché, qu'on a désobéi à Allah Azza wa Jal, on doit faire nos comptes. Et on doit avoir peur de rencontrer Allah avec ce péché. Ça doit nous pousser à la peur d'Allah, mais aussi à la demande de pardon et au repentir. À la demande de pardon et au repentir. On doit délaisser les péchés, on doit se repentir. Un troisième point, dans le fait de faire ses comptes après l'action, c'est de se blâmer et de faire ses comptes sur toutes les bonnes œuvres que nous n'avons pas faites. C'est-à-dire, on avait l'occasion de prendre plus de hasanat, mais on a eu du laxisme. On en a été détourné, probablement par nos péchés, par notre ignorance. Donc, toutes les bonnes œuvres que tu as délaissées, on fait nos comptes dessus. Et l'excellence des serviteurs d'Allah font même leur compte sur al-mubahat, sur les choses permises, sur les habitudes. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai dormi? Pourquoi est-ce que j'ai bu? Pourquoi est-ce que j'ai approché l'épouse? Pourquoi j'ai joué? Pourquoi j'ai plaisanté? Pourquoi?
est-ce que j'ai mis une bonne intention lorsque j'ai fait cela, afin d'obtenir du bénéfice même dans les choses simplement permises et habituelles? Ou est-ce que j'ai simplement visé ce bas monde éphémère? Ainsi, j'ai perdu une occasion d'obtenir et d'amasser encore plus de récompenses pour le jour dernier. Voici ce que nous explique Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Ighathatul Lahfan. En résumé, muhasabatun nafs avant l'action et muhasabatun nafs après l'action. Muhasabatun nafs après l'action comprend ces quatre volets. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, al-Faruq, al-Khalifatul Rashid radiallahu anhu, disait: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi ghadan, an tuhasibu anfusakum al-yawm, wa tazayyanu lil-'ardi al-akbar. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous a conseillé avec cette parole poignante et bouleversante: faites vos comptes avant qu'on ne les fasse pour vous, et pesez vos personnes avant qu'on vous pèse. Ça sera plus facile pour vous le jour des comptes demain, de faire vos propres comptes dès à présent, dès aujourd'hui, et embellissez-vous pour le jour de la grande présentation, le jour où vous serez exposés, rien de vous sera caché, comme c'est venu dans le Coran. Oh, combien est grand ce conseil de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui pleurait pour sa communauté. Ce gouverneur doux et miséricordieux, ce dirigeant plein de rigueur dans les affaires des musulmans et plein de miséricorde. Il nous donne ici une nasiha. Il nous dit: si vous voulez que votre jugement soit facile, n'attendez pas d'arriver le jour dernier avec vos actes, mais faites vos comptes dès à présent. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que celui qui fait ses comptes, il peut se rattraper, il peut se corriger, il peut pallier à ses manquements. Ainsi, on trouvera dans la prière des défauts, on va la corriger. On trouvera dans le jeûne des défauts, on va le corriger. On trouvera dans la bienfaisance envers les parents des défauts, on va les corriger. Et ainsi de suite. On jeûne depuis 10 jours passés. Est-ce que ce jeûne-là, on le fait vraiment pour Allah ou par habitude? Est-ce qu'on a étudié les règles du jeûne, ce qui annule le jeûne, les obligations, les piliers, les choses recommandées? Est-ce qu'on fait des sadaqat? Est-ce qu'on se met au service de la communauté? Est-ce qu'on lit du Coran? Est-ce qu'on fait de l'istighfar? Est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on jeûne le véritable jeûne, le jeûne des péchés, le délaissement des péchés? C'est ça le vrai jeûne. On fait nos comptes maintenant. Omar ibn Khattab nous a donné ce conseil, c'était le premier à l'appliquer. L'imam Malik nous rapporte dans le Muwatta, rahimahullah, que Anas ibn Malik nous dit: j'ai entendu Omar ibn Khattab radiallahu anhu un jour, alors que je suis sorti avec lui. Un jour, alors que je sortis avec lui, il entra dans un jardin. Et je l'entendis dire, à sa propre personne, il était seul, entre lui et le mur, en plein milieu du jardin: Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, Bakhin, Wallahi la tattaqiyanna Allah ibn al-Khattab, ou la yu'adhibannak. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand Allah aime son serviteur, il le guide à muhasabatun nafs.
Omar ibn al-Khattab, alors qu'il était seul, à l'abri des regards, si ce n'est du clairvoyant, le Seigneur des mondes, Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Raqib, il se dit en face au mur, Omar ibn al-Khattab, le responsable des croyants, le gouverneur. Wallah, Omar ibn al-Khattab va craindre Allah, sinon il le châtiera. Subhanallah, qui parmi nous se comporte ainsi? Il est seul, vu de personne. Il se dit à lui-même, Abdallah, tu vas craindre Allah dans ta responsabilité, ou Allah va te châtier. Le commerçant, l'éducateur, la mère, est-ce qu'elle se dit, oh toi la mère de ses enfants, tu vas craindre Allah ou Allah va te châtier? Oh toi l'épouse d'un tel, tu vas craindre Allah, sinon Allah va te châtier. Oh toi le patron de tel commerce, tu vas craindre Allah, sinon Allah va te châtier. Ceux qui ont des responsabilités dans leur travail, ceux qui travaillent dans la viande, les surveillants, les sacrificateurs, les éducateurs des enfants, ceux qui travaillent, il y a de l'argent. Est-ce qu'ils se disent, tu vas craindre Allah dans ta responsabilité ou Allah va te châtier? Les enseignants, les imams, les prédicateurs, est-ce qu'ils se disent, tu vas craindre Allah dans la responsabilité ou Allah va te châtier? Subhanallah. Quel effet aura cette parole sur nous si on se la prononce entre quatre murs, vu de personnes, sincèrement? Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala, comme le mentionne Ibn Abi Dunya dans Muhasabatun Nafs, nous donne un conseil pour concrétiser Muhasabatun Nafs. Il dit, Afwan mathaltu nafsi fil jannah. Je me suis imaginé au paradis, en train de manger de ses fruits, de boire de ses ruisseaux, d'embrasser ces femmes vierges. Puis, je me suis imaginé en enfer, en train de manger de son fruit amer, az-zaqoum, de boire de son pu, de son eau purulente, d'être enchaîné par ses chaînes et ses carquois ou ses carcans. Quelle fut ma conclusion? Qultu li nafsi, j'ai dit à ma propre personne, Ay nafsi, ô toi mon âme, ayyu shay'in turidin, laquelle de ces deux choses-là souhaites-tu? Je me suis donc dit, uridu an uradda ila dunya fa'amala salihan. Ma conclusion fut, je souhaite être ramené à ce bas monde pour faire des actions pieuses. Et la conclusion, fa'anta fi umniyatin fa'amali. Anti fil umniyati fa'amali. Tu es dans ce que tu aurais espéré. Alors agis. En gros, imaginons que notre vie s'arrête là maintenant. Et on voit notre place au paradis, on voit notre place en enfer. C'est quoi la conclusion? Ça va avoir quoi comme effet sur toi? Tu vas te dire, je suis vivant, faut que j'agisse pour préparer mon paradis et me sauver de l'enfer. Me sauver de l'enfer. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit la chose qui est le plus nocif aux musulmans, c'est d'avancer dans sa vie sans faire ses comptes et de laisser les jours passer les uns après les autres. De laisser les choses avancer par elles-mêmes, comme ils disent. Il dit, rahimahullah, ce procédé le projettera le poussera à sa perte. Et c'est l'agissement des gens qui sont trompés, qui ferment leurs yeux sur les conséquences de leurs actions et qui comptent sur le pardon d'Allah, tout en délaissant le fait de faire ses comptes, tout en délaissant le regard
porter sur les conséquences des actes. Et dès lors qu'il se comporte ainsi avec toute cette négligence, il lui est alors très facile d'accepter les péchés et de s'y acclimater. Et il lui devient très difficile de s'en sevrer. Et s'il avait observé le chemin de la droiture, il aurait su que son salut réside dans le régime des péchés. En d'autres termes, c'est plus facile de faire un régime que de devoir se sevrer. C'est ça qu'il dit. C'est plus facile de ne pas commencer le péché plutôt que de réussir à en sortir. Car de délaisser une habitude, c'est très difficile. Ainsi nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Irathatul Lahfan. Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit se lever avec vigueur, avec détermination. Ne pas être insouciant et commencer dès maintenant cette action qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est agréée par son Seigneur et qui lui amènera tout le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Plus tu feras tes comptes, moins tu parleras. Plus tu feras tes comptes, moins tu agiras dans le mal et plus tu concourras au bien. Notre temps est déterminé, nos jours sont comptés. Et chaque jour qui passe, c'est une partie de nous qui meurt et qui ne reviendra jamais. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui part et qui ne reviendra jamais. Et il y aura le grand jour, le jour de la grande perte, le jour des regrets, mais qui pour d'autres sera un jour bien heureux, un jour de plaisir, un jour de joie. Et ces gens étaient divisés en Coran. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ali Imran, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Le jour où chaque âme trouvera ce qu'elle a fait comme bien et ce qu'elle a fait comme mal. Donc ce jour-là va arriver, mes très chers frères. Tout le bien et tout le mal sera présent. Mais si nous faisons nos comptes dès maintenant, on obtiendra énormément de grands bienfaits. Premièrement, tu vas avoir connaissance de tes défauts. De tes défauts à l'intérieur, extérieur, de l'âme, dans la science, dans les actions. Sans faire ce travail-là, tu ne vas pas connaître tes défauts. Et certes, si les pieux prédécesseurs disaient qu'Allah fasse miséricorde à celui qui m'offre mes défauts, nous sommes à une époque où très rares sont ceux qui acceptent déjà le conseil, à plus forte raison, la critique. À plus forte raison, la critique. Donc, en faisant tes comptes, tu vas avoir toi connaissance de tes défauts. Et faites attention à ceux qui vous disent « tu peux tout me dire ». Ça commence comme cela et ça finit avec des larmes, des disputes, des critiques, de la médisance et autres. De la dissension. Non. La deuxième leçon, c'est d'augmenter notre peur d'Allah. Parce que plus on va faire nos comptes, plus on va découvrir de nos fautes, de nos défauts, on aura peur de rencontrer Allah ainsi. Troisièmement, la préparation pour le jour dernier. Plus tu fais tes comptes, plus et mieux tu te prépares pour le jour des comptes. Pour le jour dernier, tu prends tes provisions, tu fais des hasanats, tu délaisses les sayyi'at. La quatrième leçon, c'est que tu vas faire du bénéfice. Voyez-vous les commerçants, ils ne s'avancent pas sans faire leur compte dans une affaire. Puis, pendant cette affaire, ils font leur compte. Enfin, après l'affaire, ils font leur compte. Pour être sûr
de corriger la tangente, pour être sûr de corriger l'avancement de leur affaire. Ils avancent quelques jours, puis ils corrigent. Et encore et encore. Ainsi, ils optimisent au maximum le bénéfice. Et nous, le commerce que nous faisons, il est avec Allah Azza wa Jal. Mais c'est un commerce qui ne perd jamais de sa valeur. Tijaratan lan tabour. Elle ne disparaît jamais. Elle ne faiblit jamais. Elle ne se perd jamais. Donc, en faisant tes comptes, tu vas optimiser au maximum tes hasanat. Tu vas gagner le jour de la résurrection le plus gros bénéfice. Une autre leçon, un autre fruit à cueillir de muhasabatun nafs, un autre gain à obtenir de muhasabatun nafs, c'est que muhasabatun nafs imtithalan li amrillah. En faisant ça, tu auras obéi à Allah dans sa parole. Tu seras obéissant à Allah Azza wa Jal. Une sixième leçon, tu te seras éloigné de l'insouciance et de la constance dans le péché. Celui qui fait muhasabatun nafs ne reste jamais longtemps dans les péchés. Il se réveille de son insouciance, de son cauchemar. Tu vas te corriger, tu vas t'améliorer, tu vas parfaire ta personne. Sans compter que tu vas obtenir l'amour d'Allah, son agrément. Tu vas pouvoir par la suite aider les autres. Parce que tu vas t'en sortir, tu pourras ainsi aider les autres. Et si tu fais tout cela, comme le dit Ibn Qayyim rahimahullah, tu atteindras la 10e provision, le 10e fruit, le 10e gain, c'est islahul qalb. C'est que tu vas soigner ton cœur, tu vas réformer ton cœur avec muhasabatun nafs. Parce que son délaissement, son abandon vient avec le délaissement de muhasabatun nafs, justement. Avec le délaissement de muhasabatun nafs. Allah nous dit dans Surat Ash-Shams, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Bienheureux sera celui qui l'aura purifié, et aura perdu celui qui l'aura souillé. Celui qui aura purifié son âme en la mettant sur le chemin d'Allah et son obéissance sera bienheureux. Et aura péri celui qui l'aura souillé avec les péchés, sans faire ses comptes. Dans Surat An-Nazi'at, Allah nous dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à ceux qui auront redouté de comparaître devant leur Seigneur et auront interdit à leur âme le suivi des passions, certes le paradis sera leur destination. En faisant tes comptes, tu obtiendras le paradis en destination. Shaddad ibn Was rahimahullah radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallam a dit: Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال, on dit que le prophète sallam a dit ou aurait dit: l'intelligence, le doué de raison est celui qui fait ses comptes et qui agit pour après sa mort. Et l'incapable est celui qui suit ses passions et place ses espoirs, et développe des faux espoirs. Et développe des faux espoirs. Allah Azza wa Jal nous a cité l'histoire de son prophète Yusuf alayhi salam. Et tu trouves dans cette sourate وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et je n'innocente pas ma personne.
Certes, l'âme est incitatrice au mal, sauf à qui Allah ou bien mon Seigneur aura fait miséricorde. Certes, mon Seigneur est pardonneur et très miséricordieux. La sunna donc des prophètes, c'est muhasabatun nafs. C'est muhasabatun nafs. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina dans khutbatul hajja, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actes. Subhanallah. Muhasabatun nafs, même chez les prophètes, on doit être sur leur chemin, on doit suivre leurs traces. Ainsi, on obtiendra la droiture et on sera préservé de toute cassure. N'arrivons pas chez Allah Azza wa Jal choqués de trouver, brusqués, peinés de trouver des montagnes de péché, alors que dans ce bas monde, on a refusé de s'asseoir pour réellement les éplucher avec sincérité, avec détermination, avec équité. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puisse Allah azza wa jal nous aider à faire nos propres comptes, à être des clés qui ouvrent le bien, à être des clés qui ferment le mal, à réussir la rencontre avec notre Seigneur, à réussir la pesée, la remise des feuillets. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faites vos comptes pour ces 10 jours de jeûne. Il n'en reste que quelques-uns. Travaillez pour ces jours, préparez ces jours, en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous accepte dans sa miséricorde. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.